Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et au vu de ma tenue du jour, vous vous doutez de quoi on va parler. On va parler de tenue de fête, on va parler de tenue qui brille, on va parler de sequins, on va parler de tout ça. Et bien évidemment, je vais vous proposer des tenues que vous allez pouvoir porter pour les fêtes, mais aussi et surtout des tenues que vous allez pouvoir porter en dehors des fêtes, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est pas spécialement d'avoir une tenue uniquement pour les fêtes, mais c'est de pouvoir aussi la porter de différentes manières. Avant de démarrer, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, je partage beaucoup en story, je partage des good vibes, je partage aussi des bons plans, je partage mes looks du jour. Donc voilà, je suis assez active sur Instagram et vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook si vous le désirez. Là, c'est plutôt là que je vais partager les actus, l'agenda, le lancement des formations, etc. Donc vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook. On démarre donc tout de suite cette vidéo et ici, plutôt que de vous proposer simplement des idées de tenues de fête, je me suis dit que j'allais vous proposer deux looks, la version fête et la version look de tous les jours, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir rentabiliser ces tenues de fête et de ne pas les porter que pour une soirée ou que pour des fêtes, et justement de pouvoir se dire que on va pouvoir la porter finalement de plein de façons différentes. Moi, c'est en tout cas comme ça que je fonctionne. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et je sais que vous étiez demandeurs. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour voir un petit peu ce que vous attendiez comme vidéo et vous avez été plusieurs à me parler de justement quoi porter pour les fêtes, mais que ce ne soit pas juste du one shot, donc pas juste pour une fois, qu'on puisse aussi les reporter par la suite, d'où m'est venue du coup cette idée de vidéo. Donc à chaque fois la tenue pour les fêtes de fin d'année et son équivalent pour la vie de tous les jours. J'espère en tout cas que ce concept vous plaira et que ça vous donnera des idées. Alors pour ce premier look, je suis partie ici de la petite jupe argentée que vous avez vu passer dans mes stories si vous me suivez sur Instagram. J'étais vraiment à la recherche de la jupe argentée parfaite et je l'ai trouvée chez H&M dans leur collection fête. Donc vraiment une jupe argentée assez simple finalement au niveau de la coupe, bien taille haute, très légèrement trapèze, donc vraiment le genre de coupe qui peut convenir à de nombreuses morphologies. Et ici, je me suis dit très clairement que cette jupe, j'allais pouvoir en faire plein de choses et je l'ai déjà portée à plusieurs reprises de façon différente dans mon quotidien. Donc j'ai pas attendu les fêtes pour la sortir et je n'attendrai pas les fêtes suivantes pour la ressortir. Je pense que je la porterai encore assez facilement pendant tout le mois de décembre, tout le mois de janvier et même jusqu'au printemps, parce que c'est assez facile finalement, vous allez voir, à porter. Donc pour la tenue de fête, c'est assez simple. On peut la porter avec un petit body noir en dentelle, on peut la porter ici, je l'ai fait plutôt avec du blanc, donc avec un body blanc avec des perles, de jolis bijoux argentés, et on a un super look qui va être très efficace pour les fêtes de fin d'année. Donc avec du noir, avec du blanc, c'est toujours assez flatteur et ce sera très joli. On pourrait très bien aussi la porter avec un body de couleur, un body rouge ou un body vert par exemple, parce que vert et argenté, rouge et argenté, c'est deux couleurs aussi qui vont plutôt pas mal ensemble, avec du bleu électrique aussi, pourquoi pas. Donc vraiment l'argenté, c'est comme le gris, hein, c'est une couleur qui se marie assez facilement avec plein de choses. Donc soit vous restez sur du plus attendu entre guillemets avec du noir et du blanc et ça fonctionne, soit pourquoi pas avec une petite touche de couleur, mais alors on est plutôt sur une blouse un petit peu plus fluide avec un effet voile, donc plus habillé forcément si c'est pour la tenue du soir. Si c'est pour la tenue du jour, tout simplement je remplace le body par un petit pull, un petit sous-pull noir ou même pourquoi pas encore une fois un sous-pull vert ou un sous-pull avec de la couleur. Je peux même rajouter un blazer par-dessus, je l'avais fait d'ailleurs lors d'une story en vous montrant que je rajoutais un blazer oversize en simili-cuir par-dessus et ça donnait super bien aussi. Et donc là, j'avais vraiment porté cette tenue pour aller travailler, donc je donnais cours du soir ce jour-là et j'ai porté cette tenue comme ça, donc vraiment pour aller travailler. Et finalement, la jupe argentée se prêtait tout aussi bien ici parce que je la mixais avec des pièces qui étaient plus décontractées. Donc ça aussi, pensez à cet équilibre du casual chic que je vous explique souvent. Une pièce chic pour une pièce plus décontractée, ça crée un équilibre. Et donc plus vous avez de pièces chic sur la tenue, plus la tenue est chic. Plus vous avez de pièces décontractées, plus la tenue est décontractée. Et si on veut faire l'équilibre des deux, automatiquement avec la jupe ici, automatiquement elle sera chic. Et bien on va rajouter des pièces plus décontractées avec pour la rendre plus casual tout simplement. Et c'est ce que je fais ici avec le pull.
La tenue suivante, c'est avec ma jupe à sequins de chez Another Stories qui avait eu beaucoup de succès aussi en story justement. Vous aviez beaucoup aimé cette jupe, alors j'en suis absolument fan. Donc elle date de cette année, elle vient de cette collection-ci, tout comme la jupe argentée qui venait donc de la collection H&M. Celle-ci ici vient de la collection Another Stories de cette année. Et là pareil, je peux soit rajouter tout simplement un petit body avec de beaux bijoux dorés et ça peut faire un très très beau look ici de fête de fin d'année. Tout comme je peux aussi la porter dans sa version de jour avec une petite blouse un petit peu plus col montant, je rajoute un blazer par-dessus et j'ai un look que je peux tout à fait porter aussi pour aller travailler. Donc ça c'est un look que j'ai porté dans mon quotidien, que j'ai porté pour une inauguration et que j'ai porté aussi pour aller travailler. Donc il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Alors après bien sûr il faut l'assumer quelque part parce que ça reste une pièce forte, mais on peut tout à fait porter ça aussi dans son quotidien. De nouveau c'est l'équilibre. Donc je rajoute ici une veste de blazer un peu plus oversize qui donne le côté un tout petit peu plus décontracté entre guillemets, même si on reste quand même sur une pièce chic, et la petite blouse col roulé qui du coup pareil donne le côté un tout petit peu moins habillé, un tout petit peu moins soirée à la tenue. Le look suivant c'est avec cette magnifique robe à sequins rose fuchsia, rose pétant. Alors elle existe aussi en argenté si jamais pour information. Elle vient aussi de chez Another Stories. Donc là c'était vraiment un gros coup de cœur, énorme coup de cœur sur cette robe que je trouve absolument canon. La coupe est parfaite. Enfin voilà, moi c'est vraiment le genre de coupe que j'adore, les manches un tout petit peu bouffantes, la coupe cache-cœur, c'est vraiment absolument tout ce que j'aime. Et donc cette robe, c'était obligé que je craque pour elle. À côté de ça par contre, c'est une robe qui fait vraiment très festive et qui est un tout petit peu plus difficile à porter dans son quotidien. La bonne astuce pour pouvoir la porter dans son quotidien, eh bien, c'est de rajouter par exemple par-dessus un pull un petit peu plus oversize, un pull un petit peu plus souple, un petit peu plus lâche, qu'on peut venir recintrer très légèrement pour ne pas qu'il soit trop lourd et trop alourdissant non plus bien évidemment. Et du coup ici on peut avoir alors simplement comme si on avait une petite jupe finalement à sequins qui est équilibrée ici avec le pull qui est beaucoup plus décontracté pour le coup. On rajoute une petite paire de boots et encore une fois on a un look qui est facile à porter. Donc soit on accentue le côté plus chic avec une paire de boots à talons, soit on accentue le côté plus décontracté avec une paire de boots plates. Ça c'est un petit peu à vous de voir aussi ce vers quoi vous préférez finalement tendre. Mais ici en tout cas l'idée c'est encore une fois d'équilibrer la tenue par rapport à votre style. Autre look, autre style avec cette magnifique jupe qui vient de chez Mango, malheureusement elle de l'année dernière, mais j'ai vu dans la collection de chez JBC qui est un e-shop belge qu'ils avaient un motif très similaire cette année. Donc si jamais ça peut vous intéresser, ou alors il y a toujours l'option Vinted, mais je me suis dit que j'allais quand même vous la montrer parce que de nouveau ça peut vous montrer aussi un chouette équilibre. Donc ici cette jupe, c'est une jupe que j'aime beaucoup de mettre avec du bleu électrique parce que je trouve que ça se marie plutôt pas mal, tout comme ça pourrait se marier avec d'autres couleurs, hein, avec du vert, avec du rouge de nouveau, avec du fuchsia, avec des couleurs qui sont assez peps, parce que souvent quand on a un motif comme ça, noir, blanc, gris, on a tendance à associer avec du noir, du blanc ou du gris. Or avec de la couleur, ça donne aussi quelque chose d'assez peps, d'assez lumineux. Donc pensez-y aussi parce que ça vraiment ça peut être super intéressant. Et donc ici encore une fois l'équilibre avec le pull, la paire de bottes hautes permet de lui apporter vraiment un look qui est assez casual, qui est assez facile à porter dans son quotidien. Donc ça de nouveau c'est une tenue que j'ai vraiment portée dans mon quotidien. Je l'ai portée pour aller donner formation. Donc c'est une tenue que je peux tout à fait mettre vraiment quotidiennement pour aller travailler. Et alors pour le soir de nouveau on va remplacer le pull par un joli body ou par une chemise avec un petit peu de dentelle ou par quelque chose qui va justement ici apporter le côté un tout petit peu plus habillé, un tout petit peu plus chic. On remplace la paire de bottes hautes par une paire de bottines à talons, un petit peu plus habillé, un petit peu plus chic de nouveau, un peu plus pointu. Donc automatiquement plus c'est pointu, plus ce sera chic et un tout petit peu plus élégant, plus sophistiqué. Et donc ici on peut rendre cette tenue soit un peu plus décontractée, plus facile à porter au quotidien, soit un petit peu plus habillée, un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus festive. Et alors la dernière robe pour laquelle j'ai craqué, ça c'est vraiment ici un de mes derniers achats, c'est sur un e-shop belge qui s'appelle Odette Store, et j'ai vraiment eu un véritable crush, un véritable coup de cœur sur cette robe. Je l'adore, je la trouvais vraiment absolument canon.
Et de nouveau ici, plusieurs possibilités. Donc soit on va la porter seule, et clairement seule, elle joue vraiment bien le jeu, elle fait vraiment très habillée, très festive, avec la manche ici, avec le petit effet très léger de transparence, et toute seule avec une jolie paire de bottines à talons. De nouveau, elle fait le job, clairement, elle peut faire très festive, très robe de soir ou robe de fête. Et à côté de ça, si on la porte avec une paire de chunky boots et un petit perfecto par-dessus, on peut tout à fait lui donner un côté un tout petit peu plus rock, un tout petit peu plus décalé et du coup un tout petit peu plus facile à porter aussi dans son quotidien. Donc vous voyez qu'en fonction de comment on va l'accessoiriser, en fonction de comment on va la porter, ça va pas du tout donner le même rendu. Pareil au niveau des bijoux, je peux très bien rajouter soit une paire de boucles d'oreilles très imposante, très bling bling avec sur la tenue plus soirée, et rajouter une paire de boucles d'oreilles beaucoup plus discrète, beaucoup plus légère visuellement pour le look du jour. Et de nouveau, en fonction des accessoires et de comment on associe tout ça, ça va donner de rendus différents. Donc au travers de cette vidéo, c'était vraiment ce que je voulais vous démontrer, que vous pouvez tout à fait passer d'un look très festif à un look beaucoup plus facile à adopter dans son quotidien, juste en changeant vos associations, juste en changeant une ou l'autre pièce, ça peut donner un look et un rendu complètement différent. Donc j'espère en tout cas que ces conseils et que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire le look que vous avez préféré. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Dites-moi aussi si vous avez déjà trouvé votre tenue de fête. Je suis curieuse de savoir. Et comme vous le savez, de façon générale, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, posez-les juste ici en dessous en commentaire. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi. Comme chaque samedi, rendez-vous à 9 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!